Parce que c'était insistant encore cette semaine-ci. Mais je passe par l'autre chemin pour expliquer cela. Le 9 juillet 2023, j'ai vu quelque chose que je voudrais rappeler aux gens qui vont écouter ceci. J'ai peur pour l'Afrique. Parce que le rôle qu'on a d'expression est quand même informé avec tout ce qui se passe au Congo, Rwanda, Burundi, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et ce qui bouillonne entre la Mauritanie, le Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie, l'Afrique qui bouillonne. Les puissances occidentales vraiment jouent un grand rôle dans injecter les mauvaises notions de guerre à nos pays. J'ai peur pour l'Afrique parce qu'on est au point d'avoir de se réveiller. Je vais expliquer comment ça va se passer. Et les Occidentaux, quand ils voient cela, ils sont très fâchés. Mais il faudrait que l'Africain puisse vraiment se réveiller à travers le message. Je ne suis pas pour ou contre les retours au culte africain. Je ne suis pas pour et contre. Je suis dans mon service, je fais mon travail. J'ai expliqué le 9 juillet de l'année passée que j'avais quelque chose que je n'avais pas vu encore. Et que ce que j'ai vu m'a beaucoup dérangé. Je vais expliquer ce qui m'a particulièrement dérangé. Et j'ai peut-être mal expliqué ce jour-là que je vais rééditer. Alors je suis entre le ciel et la terre, qui est un miroir, et qui est un miroir du ciel, pleine lune. Et dans cette notion, je vois les gens pagayer dans l'eau, je vois 3 hommes à gauche, 3 hommes à droite, un homme devant, un homme derrière, et la personne qui était devant avec une lanterne. La pleine lune frappait sur l'eau. Elle frappait sur l'eau, les hommes qui étaient dans la pirogue ont commencé à tapoter l'eau, et les poissons sont au-dessus de l'eau. J'explique ça va passer. Les poissons sont au-dessus de l'eau, les poissons sont montés. Et moi, là où je me fais monter, je cogne la tête au plafond de la lune, avec la lune qui est le plafond de l'eau, bien sûr. Et je rencontre une divinité, une puissance qui a une calebasse dans sa main. Donc ces poissons qui sortent de l'eau, on a la calebasse. Ça forme 2 couches. Une couche qui est plus ou moins marron et une couche qui est blanche. Ce sont les poissons qui ont cette couleur. C'est les poissons égrenés qui ont cette couleur-là. Et ces poissons qui sont égrenés, qui ont cette couleur-là, qui ont cette couleur-là, doivent être partagés entre la royauté et la République. C'est-à-dire ceux qui vont dominer dans les années qui arriveront en Afrique. Comme je dis cela parce qu'en fait c'est préparé. C'est préparé. Ce sont les cultures, tout ce que je dis, c'est les cultes africains sont identiques. Vous allez voir depuis l'Égypte jusqu'à Namibie, jusqu'au Cameroun, jusqu'à, on peut dire ça au stade de Mwanamata, là-bas, au Zimbabwe, c'est plus ou moins la même culture. Moi, ce qui m'intrigue de mon message, c'est que la deuxième tranche de la 5e année commence à partir du 1er mars. Ok? Ce que je dis là n'a pas de sens pour les gens qui aiment la fête. Mais ça a un sens pour les prochaines générations. À partir du 1er mars 2024, nous entrons dans la deuxième séquence de 5 ans. On a passé les 5 premières années. 20, 21, 22, 23, 24. On est dans la deuxième séquence de la dizaine d'années, de la décennie. Et à partir de cette année-ci, parce que c'était l'année passée, l'effet de ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, ce qu'on voit en Afrique australe, ce qu'on voit au Congo, malgré les révoltes qu'il y a, le réveil africain va tonner plus fort cette année. C'est-à-dire, cette année-ci, comme on le voit, que je l'annonce depuis 2016, c'est le déracinement violent à travers les filiales de l'Occident. Ça, tout le monde le voit quand même. Ce retour aux sources africaines, comme j'ai posté Facebook hier, ça se répand un peu en Afrique. Du Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, en Afrique du Sud. Ce genre de pratique, de tradition ancestrale reprend du volume. Ils ont reçu un mandat plus fort que le christianisme. Ma peur, c'est que ces prochaines années, qu'est-ce que
l'Afrique sera, est-ce qu'on va être indépendant dans nos cultures, même si on tire là, ou est-ce qu'on va être dirigé vers les forces sino ou sino-asiatiques? Et on sait que quand une puissance tombe, une autre s'élève. Ma peur ici, c'est laquelle? C'est qu'est-ce qu'il faut faire comme message? Cette poudre-là a déjà été distribuée. Les poissons représentent la nation. Okay? Les poissons représentent la nation. Les sacrifices qui vont dans la nation pour mettre les hommes et les femmes en place pour apporter leur domination. On déracine l'Occident. On est fiers d'être africains et leur culture, la culture africaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire le christianisme? Qu'est-ce qu'ils vont faire les serviteurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire les croyants? Qu'est-ce qu'ils vont faire les écoles dans 10-15 ans? Ma peur est spirituelle. Parce que c'est une appartenance territoriale qui prend de l'ampleur. Les petits groupes de chrétiens sont toujours fiers, ils attendent qu'on vienne les prendre. Mais les plus savants, les jésuitologues, les kamites, eux ils voient ça comme l'ère du leçon. Et ils sont absolument sûrs que l'ère du leçon a commencé. Ils le disent depuis au moins 1 an ou 2. Est-ce que les chrétiens savent ce qu'ils appellent l'ère du leçon? L'ère du verset était à la période de, comment on appelle ce roi, Naaman. L'ère du verset a fait près de 3000 ans. Et la domination sans partage de l'Égypte. Et les luttes africaines. Moi j'ai juste peur pour l'Afrique et la radicalisation anti-occidentale qui va faire beaucoup de dégâts dans les années qui arrivent. Cette dame ou cette puissance, vous allez commencer à voir, même si on le voit au Congo, on le voit dans les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est violent. Mais j'ai peur, physiquement comme j'ai peur spirituellement. Donc moi, mon conseil ici, c'est, avec toutes les découvertes qu'on fait aujourd'hui, avec toutes les découvertes archéologiques, etc. qu'on fait, il faudrait que le service de Dieu, le serviteur de Dieu, entre guillemets, puisse avoir la bonne information. Parce que, écoutez ceci, hein. Pardon, c'est vrai que c'est pas, ça ne peut pas être compris. C'est ça qui me gêne. On ne peut pas annuler les puissances. On se comprend? On parle vrai. Le son que Jésus a dit bientôt, il va venir chez les colorisants, je ne sais pas. Je dis, les puissances qui dominent le monde, le service de Dieu a une propriété qu'il faut qu'on explique. Parce que ça m'inquiète. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour la population parce que je suis appelé à, comme le serviteur de Dieu aussi, ils sont appelés à expliquer. Je suis inquiet parce que le serviteur de Dieu a la capacité de voir, annoncer, anticiper les puissances pour que vous puissiez faire vos choix à travers l'expression qu'il donne. Nous sommes vraiment séparés, divisés aujourd'hui parce que chacun veut montrer qu'il est tel et tel et tel chose. Si la prochaine génération ne se réveille pas maintenant, je sais qu'ils vont se réveiller, je suis certain de cela. J'ai peur pour la suite. Pour la suite, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et leurs choix qui vont se reporter vers un échec du but de l'homme. On ne peut pas annuler les puissances. On ne peut pas les annuler. Parce qu'ils sont là. Qui les a créés? C'est le Créateur qui les a créés. Il domine, lui, il domine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le service de Dieu peut faire? Parce qu'en fait, là, c'est la question qu'on m'a posée il y a quelques jours. Je repasse cette question pour répondre. Je m'arrête là. C'est qu'est-ce qui prouve que ce que nous on dit, c'est le Créateur qui dit? Parce que c'est là où la question devrait être posée pour trouver une réponse. Bon, écoutez, c'est très important peut-être pour nous. Ce qui peut prouver, je mets le conditionnel parce que c'est vous, c'est notre capacité d'anticiper les actions que les puissances veulent faire des années en avance sur 3 flancs. Le flanc spirituel, le flanc géopolitique, le flanc aussi peut-être social. Et chaque action que les puissances veulent faire, on a la capacité d'anticiper. Mais la question qu'on peut se poser,
C'est pourquoi Dieu n'arrête pas ça. Pourquoi le Créateur n'arrête pas ça? Est-ce qu'il prend plaisir à voir les gens souffrir, etc. Mais nous sommes dans un monde où ça existe. Et on peut idéaliser, mais l'idéalisme ne marche pas. Les réalités sont là aujourd'hui. L'OTAN fait la loi. C'est la personne qui cause le plus de guerres aujourd'hui, c'est l'OTAN. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique de l'Ouest, c'est les puissances des Occidentaux. Mais ils font la force. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les armes. Tout ce qu'on a, c'est les prières. Qu'est-ce que le service de Dieu peut faire? Annoncer. Maintenant, le truc qu'il faut expliquer en clôture, c'est est-ce que les hommes sont prêts à écouter ce que le service de Dieu annonce pour qu'ils puissent marcher dans une direction? Ça, c'est un problème. J'ai peur pour la prochaine génération, j'ai peur pour les mois qui arrivent, j'ai peur pour les années qui arrivent. Les 7 prochaines années seront terribles pour les puissances occidentales, les puissances occidentales. Qu'est-ce que ma mère va faire? Qu'est-ce que mon frère va faire dans 6 ans? Vous serez quoi dans 6 ans? Si on commence à dire qu'on ferme les églises, si on commence à dire qu'on casse les cathédrales, si on commence à dire qu'on casse les ambassades, si on commence à dire qu'on ne veut plus qu'on parle français, si on commence à dire qu'on ne veut plus qu'on parle anglais, si on commence à dire qu'on instaure le multi, on instaure le lingala, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Si on veut plus qu'on lise les manuels de Bible dans les hôtels, dans les écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le plan? Quelle est la suite? C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver pour l'Afrique. L'Occident est en train de chuter à grande vitesse. Et j'ai peur de la radicalisation des gens qui vont mélanger la rage contre les Occidentaux et des gens qui sont ordinaires et qui ont accepté la colonisation religieuse.